Bienvenue et bonsoir chez vous, chers fidèles spectateurs de Marasodi et moi. J'espère que vous vous portez divinement bien. Alors nous allons commencer notre émission d'aujourd'hui par l'article du dimanche 18 février 2024 dont le thème du jour est « Soyez conscients et focalisés sur le royaume ». Notre verset d'ouverture est tiré de Ésaïe 9, verset 6 qui nous dit ceci. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Notre homme de Dieu commence par ceci. Notre verset d'ouverture fait référence au règne et à la domination éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est également de lui que David a prophétisé dans le psaume 72, verset 8, lorsqu'il a parlé d'un roi qui régnerait sur les nations du monde. Ceci dit, il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Notre homme de Dieu veut que nous ayons conscience que nous appartenons au royaume des cieux, nous appartenons au royaume de Dieu. Et ce royaume domine la terre entière, domine tous les royaumes sur la terre. Il faut que nous soyons conscients que nous possédons un pouvoir absolu, que nous possédons une certaine domination absolue, que nous soyons zélés comme jamais auparavant pour faire profiter de cet héritage à tout le monde entier. Il poursuit en disant ceci. Soyez toujours en feu pour le Seigneur. Soyez prompts en toute occasion. Favorable ou non, proclamons sa vérité. Concentrez-vous sur son royaume. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons poursuivre par l'article du lundi 19 février 2024 dont le thème du jour est un royaume dirigé par des paroles. Le verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens 3 verset 3 qui nous dit ceci. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère non avec de l'encre mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Gloire à Dieu. Notre homme de Dieu nous dit ceci. Une chose très importante à propos du royaume de Dieu dans lequel vous êtes nés et dont vous faites partie, c'est qu'il s'agit d'un royaume dirigé par des paroles. Les paroles que vous prononcez sont donc très importantes. Elles doivent être conformes à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que votre vie, qui est la manifestation extérieure de vos paroles, sera excellente et pleine de gloire. Donc notre homme de Dieu nous conseille ici de nous imprégner de la parole de Dieu parce que ça nous aidera à faire sortir des paroles saines de notre bouche et surtout pour dans les situations difficiles de savoir sur quelle parole de Dieu nous baser pour en sortir. Il poursuit en disant ceci. Vous êtes maintenant dans le royaume de Dieu et c'est un royaume dirigé par les paroles, où nous régnons et prévalons par nos paroles saines et pleines de foi. Gloire à Dieu. Alors nous allons poursuivre notre émission par l'article du mardi 20 février 2024 dont le thème est « Gardez votre foi active ». Le verset d'ouverture est tiré de Hébreux 11, verset 6 qui nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Gloire à Dieu. Notre homme commence par ceci. Dans le royaume de Dieu, tout fonctionne selon le principe de la foi. Il est donc très important d'entretenir sa foi, même pour l'enlèvement. Votre foi sera nécessaire car tout le monde n'entendra pas le son de la trompette. Nous
Aussi, notre homme de Dieu fait sortir l'importance du fait d'entretenir sa foi. Et comment il faut s'y prendre, il faut s'imprégner de la parole de Dieu, il faut passer du temps avec Dieu, il faut prier. Il faut garder cette communion que vous avez avec le Saint-Esprit, cette communion que vous avez avec Dieu. C'est très important car plus nous le faisons, plus notre foi grandit. Et c'est cela qui nous aidera en tant que chrétiens à ne pas rater l'enlèvement. Notre homme de Dieu poursuit en disant ceci: tout chrétien doit partir lors de l'enlèvement. Cela signifie donc que quiconque ne part pas, ne vivait pas la vie de foi et n'a pas vécu pour le Seigneur. Vous voyez, c'est important de vivre pour le Seigneur. Gardez votre foi vivante et vivez pour le Maître chaque jour. Marchez dans l'amour et la justice. Concentrez-vous sur la préparation des autres à l'enlèvement et à l'entrée dans le royaume de Dieu. Là, il soulève l'importance aussi d'évangéliser, de permettre à tout un chacun d'être aussi enlevé. Ok? C'est très important. Alors, nous allons poursuivre avec l'article du mercredi 21 février 2024. Et le thème du jour est « Il est venu à nous par le Saint-Esprit ». Le verset d'ouverture est tiré de Jean 14, verset 3, qui nous dit ceci. « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Notre pasteur nous dit ceci. Beaucoup sont encore aux prises avec ce que le Seigneur Jésus voulait dire dans le verset ci-dessus, lorsqu'il a dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi ». Certains pensent qu'il faisait référence à la seconde venue ou à l'enlèvement, mais ce n'est pas cela dont il parlait dans ce verset. Pour comprendre ce que Jésus voulait dire, vous devrez rester dans le contexte et comprendre son message avec votre esprit et non avec vos sens. Lorsque vous étudiez le chapitre complet, vous remarquerez qu'il a continué le même discours intéressant jusqu'à ce qu'il arrive au verset 16 où il a dit « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le terme « un autre consolateur » est l'expression grecque « allos parakletos », signifie un autre du même genre. Jésus a présenté le Saint-Esprit à ce moment-là. Puis il a dit « Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. » Confère Jean 14, verset 17. Comment le Saint-Esprit demeurait-il avec eux à cette époque? N'était-il pas censé venir le jour de la Pentecôte? Question. Cela nous dit quelque chose. Il ne parlait pas seulement du Saint-Esprit. Il faisait aussi référence à lui-même. Pour bien faire comprendre ce point, il est revenu à ce qu'il a dit dans notre verset d'ouverture. « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Puis au verset 18, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai avec vous. » Comment et quand viendra-t-il vers eux? Au verset 20, il dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes, autant pour moi, en moi, et que je serai en vous. » De quel jour parlait-il? Évidemment, il parlait du jour où le Saint-Esprit viendra. Ainsi, quand il disait « Je viendrai à vous », il voulait dire « Je viendrai à vous par le Saint-Esprit ». Et grâce soit rendue à Dieu, le jour de la Pentecôte, il a accompli cette précieuse promesse et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Acte 2, verset 4.
il est en vous aujourd'hui dans toute sa plénitude. Louez Dieu. Alléluia. Je vais vous inviter à prendre la prière avec moi. Je vais répéter après moi s'il vous plaît. Merci Père Céleste béni pour la plénitude de l'Esprit en moi et la gloire et l'excellence de ma vie grâce à ta présence intérieure. Par le Saint-Esprit, ma foi est renforcée et stimulée pour faire la volonté de Dieu et accomplir le dessein de Dieu pour ma vie. Alors que je me soumets à tes conseils et à ta direction, au nom de Jésus. Amen. Donc ta sœur nous demande d'approfondir notre étude en lisant les versets suivants. Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 15 à 20. Nous voici presque à la fin de notre émission. Chers amis, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, si vous avez été touché d'une manière ou d'une autre par notre émission, si vous ne voulez pas rater l'enlèvement, veuillez prendre cette prière avec nous. Ça s'appelle la prière du salut. Veuillez répéter après moi s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Félicitations à vous. J'espère encore une fois que vous avez aimé notre émission. Je vous demanderai de partager, de liker, de laisser votre commentaire, ok? Dites-nous ce qui vous a le plus plu, ce qui vous a le plus touché, par quelle parole vous avez été béni. Et abonnez-vous, c'est très important pour ne pas rater la suite de notre émission. Abonnez-vous. Et pour plus d'informations, veuillez contacter le 92 24 08 21. Passez une bonne suite de semaine et que le Seigneur prenne soin de vous.